Bonjour à tous, je suis Jonathan Lopez, je suis responsable du parcours d'accès santé à la faculté de médecine Lyon-Est et aujourd'hui je vais vous présenter comment à Lyon 1 on fait pour accéder aux filières médicales. Donc ces filières médicales, ça va vous permettre d'accéder soit en médecine, soit en maïeutique c'est sage-femme, soit en odontologie, donc dentiste, soit en pharmacie. Avant de commencer à vous présenter le parcours et comment on accède à ces métiers, il est important de rappeler que c'est des métiers qui vont partager des valeurs communes et notamment le respect profond de la personne humaine. Pour pouvoir exercer ces métiers, en fait, il va falloir faire preuve de qualité morale très forte parce que très jeune, au cours de votre parcours de formation, vous allez être confronté à la souffrance, à la mort, à des situations humainement difficiles. Et donc c'est important d'emblée de savoir si on est ou pas capable d'appréhender ces difficultés. Il faut également avoir évidemment un goût avancé pour le contact humain, un sens des responsabilités. Les patients vont venir vous voir avec des problèmes qui sont très sévères et c'est vous qui êtes responsable des décisions que vous allez prendre et qui vont impacter directement la santé de ces patients. Vous allez également devoir être capable d'être disponible en permanence pour être au service de vos patients. Les patients vont venir vous voir et ils vont vous confier en fait des choses qui sont intimes, qui sont propres à eux et c'est impératif en fait quand on va exercer ces métiers d'avoir des qualités de discrétion et d'être capable de garder ces informations pour soi. C'est des métiers également où tout au long de sa vie, on va être en train de se former, d'apprendre. Et il faut être capable, en fait, quand on veut rentrer dans les professions médicales, de se remettre en cause, de se remettre en question de manière permanente et de se dire, eh bien, est-ce que la décision que je prends aujourd'hui, c'est la bonne, et de la remettre aussi en cause si ce n'est pas la bonne. Et également de savoir collaborer avec ses collègues. Et enfin, c'est des métiers qui vont nécessiter d'avoir un équilibre personnel très profond. Et comme on dit toujours, en fait, ce n'est pas possible de soigner bien quelqu'un si on ne prend pas soin de soi. Donc l'équilibre personnel dans notre vie personnelle, en dehors du travail, est également très important pour exercer de manière correcte cette profession. Alors le plan que je vais suivre ici va être en 3 parties. La première partie, ça va être de manière générale comment on fait pour accéder aux filières santé, donc médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie à Lyon. Et ensuite, je détaillerai un peu plus les 2 voies d'accès post-bac, donc qui sont le PASS, donc le parcours d'accès spécifique santé à Lyon 1, en détaillant la majeure santé et la mineure disciplinaire. Et ensuite, les licences d'accès santé à Lyon, en détaillant la mineure santé et puis en vous donnant des exemples de différentes classes qui sont proposées sur Lyon. Alors, de manière très synthétique, une première partie, c'est comment on fait pour accéder aux filières santé, donc aux métiers de la santé, donc médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Vous savez sans doute qu'en 2020, il y a eu une réforme des études du premier cycle des études de santé. Et en fait, l'objectif de cette réforme était multiple. Le premier, ça a été de diversifier les profils en fait, d'étudiants qui sont admis dans ces études de santé et donc d'avoir une ouverture plus large à différents profils. Ensuite, et pour faire ça, en fait, on a mis en place différentes filières d'accès que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, la mise en place de cette nouvelle structuration a conduit à la fin de ce qui existait avant, qui s'appelait la PACES, donc première année commune des études de santé. Le deuxième point de cette réforme, ça a été de modifier les critères de sélection, et notamment avec la fin du concours de santé de première année, et son remplacement par des examens facultaires que je vais vous détailler. Enfin, il y a également eu la création de ce qu'on appelle un numerus apertus, avec la fin de ce qu'on appelait avant le numerus clausus. Le numerus clausus, c'était en fait un nombre maximum d'étudiants qui étaient admis en 2e année de santé. Le numerus apertus, en fait, c'est un nombre minimum d'étudiants à admettre en 2e année de santé, qui va être fixé par les agences régionales de santé, et les universités, en fait, ont la capacité d'en prendre plus en fonction de leur capacité d'accueil. Il faut garder cependant en tête que l'accès aux études de santé, ça reste quelque chose qui est sélectif. Et la bonne chose, en fait, de cette réforme, c'est que le nombre d'étudiants qui sont admis en 2e année a considérablement augmenté suite à cette réforme, de l'ordre de 20%. Alors, depuis 2020, il existe 2 voies post-bac pour accéder à la sélection aux 4 filières de santé, donc médecine, maïeutique, odonto et pharmacie. Et ces 2 voies, je vais vous les détailler. La première, ça s'appelle le parcours spécifique d'accès santé, donc le PASS. Et le PASS, en fait, la prédominance des enseignements que vous allez suivre pendant cette année, ça va être des enseignements relatifs à la santé. La deuxième possibilité, c'est les licences avec option accès santé. Donc là, la majorité du programme que vous allez suivre n'est pas de la santé et vous allez par contre faire un module
qui s'appelle la mineure santé, qui va vous permettre d'acquérir l'essentiel, en fait, les principales bases pour pouvoir exercer ensuite votre métier et poursuivre vos études en santé. Alors, la première partie, donc, c'est la première voie d'accès post-bac, c'est l'accès par le PASS. Donc le PASS, ça veut dire parcours d'accès spécifique santé. Donc c'est une première année de licence dont la majorité des enseignements, en fait, consiste à des matières de santé. Et vous allez également choisir une mineure disciplinaire. Je vais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est important. Comme toute année, en fait, de licence, pour accéder en deuxième année, il va d'abord falloir que vous validiez cette première année. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'à la fin de l'année, vous ayez plus que 10 sur 20 aux différents examens, aux différentes matières qui sont enseignées en PASS pour valider votre année. En cas de non-validation de votre année, eh bien là, on va être dans la situation où vous allez devoir vous réorienter en licence 1 ou dans un autre cursus qui n'est pas un cursus licence. Une fois que vous avez validé votre PASS, eh bien là, vous allez pouvoir passer les sélections pour entrer en deuxième année d'une des 4 filières, donc de médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacie. Je vais détailler plus tard dans ma présentation en fait, comment se passe ce processus de sélection. Dans le meilleur des cas, en fait, vous allez être admis à l'issue de cette sélection en deuxième année de santé, et donc après vous continuez vos études de santé. Dans le cas où vous n'êtes pas admis, il n'y a en fait, dans la réforme pas de possibilité de redoublement du PASS. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas recommencer par le PASS, mais par contre vous avez toujours la possibilité de ce qu'on appelle une deuxième chance, donc de candidater aux accès santé, aux études de santé par une deuxième voie, et cette voie en fait ça va être la voie de la licence. Donc si vous n'êtes pas admis en première année, de PASS directement en deuxième année de santé, vous avez toujours la possibilité d'aller en licence et dans cette licence, eh bien, de tenter votre deuxième chance pour accéder en deuxième année de santé. Donc cette tentative, elle va pouvoir se faire soit au niveau de la L2, soit au niveau de la L3. Donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est première tentative en PASS et la deuxième tentative va se faire soit en L2, soit en L3 et qu'au maximum, on n'a que 2 tentatives. Donc si on passe en L2, on n'a pas le droit de repasser en L3. L'accès par la LAS, en fait, vous voyez en fait que le schéma il est très similaire. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller en LAS. À l'issue de la LAS, une fois que votre L1 est validé, vous allez pouvoir tenter votre première candidature à la sélection en études de santé. Et si vous échouez, eh bien, vous avez toujours votre deuxième chance, soit en L2, soit en L3. Alors, la sélection. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut bien garder en tête que l'accès aux études de santé, ça reste quelque chose de sélectif. La sélection à l'entrée en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, elle va se faire, donc vous avez compris, après validation du PASS en première session. Et à l'issue de ça, une fois que vous l'avez validé, vous allez être classé dans les différentes filières. Dans ces différentes filières, le premier classement, en fait, il va se faire avec vos notes que vous allez avoir aux différents examens du PASS ou de la LAS. Et donc, c'est ce qu'on appelle les épreuves du premier groupe. Et donc, ces résultats, ils vont être pris en compte pour classer les étudiants dans les différentes filières avec 3 situations. Soit une admission directe en deuxième année de santé, soit une non-admission, soit vous êtes attendu en fait à des épreuves du second groupe. Et ces épreuves du second groupe, en fait, c'est des oraux. C'est 2 épreuves orales de 10 minutes qui vont s'additionner donc, à hauteur de 30% de la note, en plus des résultats du PASS ou de la LAS, pour régénérer un nouveau classement. Et donc, c'est ce classement final, post-deuxième groupe d'épreuves, pour ces étudiants, qui va être pris en compte pour l'accès aux études de santé. Alors, le PASS à Lyon 1, donc le PASS, vous avez compris, c'est une majeure santé plus une mineure disciplinaire. Vous allez en fait cocher sur Parcoursup, choisir sur Parcoursup PASS Lyon 1, et en fonction de votre domicile, en fait, vous allez être affecté dans l'une des 2 facultés de médecine de Lyon 1, donc qui sont soit Lyon-Est, soit Lyon-Sud. Alors là, je vous ai mis le programme du PASS pour vous donner un peu une idée du contenu qui vous attend si vous choisissez cette voie. Donc le premier, donc vous voyez que c'est un programme qui est assez dense, avec 487 heures de cours magistraux sur l'ensemble de l'année, avec un tronc commun santé, donc qui est très dense, qui est surtout concentré au premier semestre, également des UE d'anglais et de projets d'études, et vous allez également, au deuxième semestre, devoir suivre ce qu'on appelle des UE de spécialité métier.
Ces UE de spécialité métier, en fait, vous pourrez en choisir de 1 à 4, donc qui correspondent à chacune des 4 filières possibles. Eh bien, ça va vous amener en fait des compléments de connaissances qui sont spécifiques et qui sont nécessaires à la poursuite dans cette filière. La note qui va être prise en compte pour le classement, et c'est donc la note de la spécialité métier va être prise en compte pour le classement. Par exemple, si vous faites la spécialité pharmacie, eh bien la note de la spécialité pharmacie va être prise en compte pour le classement en pharmacie. Alors les examens facultaires, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe comme les autres examens. Et donc là, je prends l'exemple de Lyon-Est où je travaille, avec des épreuves donc, du premier groupe, donc, qui vont évaluer vos connaissances sur ces différentes UE santé. Et donc à Lyon-Est, en fait, pour toutes les années d'études, on utilise des tablettes et une plateforme interactive qui s'appelle CIDES, une plateforme d'examen qui s'appelle CIDES-NG. Et donc on va passer les examens sous forme de QCM sur ces tablettes. Vous voyez également qu'on a mis en place en fait, des contrôles continus. Donc ces contrôles continus, ils vont arriver au milieu du semestre, de chaque semestre, et ils vont permettre d'évaluer des connaissances. Et ils vont compter pour 30% de la note. Et enfin, donc en décembre et à mi-avril, eh bien, on va faire les examens terminaux. Donc là, où on va plutôt vous interroger en fait, sur des connaissances, mais également sur de la compréhension. Et les examens terminaux vont compter pour 70% de la note. Nous avons mis en place, en fait, pour garantir l'égalité entre tous les étudiants, une prépa qui est propre à l'université. Et cette prépa, elle s'appelle le tutorat. Donc vous avez le tutorat à Lyon-Est et vous avez également le tutorat à Lyon-Sud. Cette prépa, elle est soutenue par les enseignants de l'université, avec une relecture systématique de tous les sujets qui vont être proposés aux étudiants pour s'entraîner, un forum de questions-réponses par unité d'enseignement pour lesquels il va y avoir une collaboration très régulière entre les tuteurs et les enseignants de la matière, et puis également des points très réguliers avec les tuteurs sur les questions qui sont remontées par les étudiants sur ces forums pour pouvoir faire des précisions après en amphi. Nous donnons également la possibilité aux étudiants du tutorat en fait, d'accéder à nos amphis dans lesquels nous faisons les cours pour actualiser à chaque fois, chaque année, leur polycopier. Et parce qu'en fait, ce qui va compter à l'examen, c'est ce que le professeur raconte en amphithéâtre. Les entraînements vont se faire dans des conditions réelles d'examen. Ça veut dire que les étudiants ils vont être dans l'amphi dans lequel ils vont passer leur examen et puis ils vont utiliser la plateforme CIDES donc pour faire leur entraînement. Et donc, à chaque entraînement, en fait, ça revient à faire des concours blancs. Ce qui est également important à garder en tête, c'est qu'il y a un très grand nombre d'étudiants qui va participer à cette prépa de l'université, donc au tutorat. Et du coup, on a une représentativité, on a environ 90% des étudiants qui y participent, donc on a une vraie représentativité des classements qui sont obtenus. Et enfin, toujours en lien avec ce que doit être l'université, c'est l'égalité d'accès à tout le monde, donc c'est une prépa qui est gratuite. Donc là, je vous ai détaillé tout ce qui était les enseignements de santé, donc les UE du tronc commun, les UE de spécialité. À côté de ça, vous allez passer au deuxième semestre ce qu'on appelle la mineure disciplinaire. Cette mineure disciplinaire, vous voyez, c'est 80 heures. C'est quelque chose que vous allez devoir choisir sur Parcoursup et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond et comment la choisir au mieux. Donc, au PASS à Lyon 1, il y a différentes mineures qui vont être possibles en option sur Parcoursup que vous allez pouvoir choisir. Donc, il va y avoir la mineure de chimie, la mineure de physique, la mineure de mathématiques, la mineure de sciences de la vie, et la mineure de sciences pour la santé. Donc ça, c'est les mineurs qui dépendent de Lyon 1. Il y a également le projet d'ouverture, donc à la rentrée prochaine, d'une mineure, donc toujours dépendante de Lyon 1, énergie électrique, électronique et automatisme, et également de STAPS. À l'Institut catholique de Lyon, il y a la mineure qui est accessible de sciences de la vie, biologie et humanité. À Lyon 3, il y a la mineure de droit, et à Lyon 2, il y a la mineure de psychologie. Alors là, je vais vous prendre 3 exemples en fait, de mineurs disciplinaires pour que vous compreniez en quoi ça consiste en fait, ces mineurs. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de mathématiques à Lyon 1. Donc là, vous allez avoir au deuxième semestre 80 heures de mathématiques qui vont être étalées sur une période de 10 semaines. Et en fait, l'objectif de ces mineurs, ça va être de vous donner en fait, les outils, les bases, les éléments essentiels pour pouvoir continuer vos études en deuxième année de L2 si vous échouez en première année de PASS. Et donc là, vous voyez, je ne vais pas vous détailler le programme, mais par exemple, les étudiants vont être amenés à mieux comprendre en fait, l'analyse mathématique et également à avoir des notions d'algèbre. Pour aller dans ces mineurs, en fait, il y a des prérequis qui sont importants, d'accord ? Et ces prérequis, ça va être, en l'occurrence pour les mathématiques, avoir acquis les connaissances de spécialité maths et de maths experte pour pouvoir s'inscrire dans cette mineure de mathématiques.
Et cette mineure, elle va être évaluée par 2 examens, donc un examen à mi-parcours et un examen final. D'accord ? Donc là, c'était l'exemple de la mineure mathématique, 80 heures sur 10 semaines, qui vous donne en fait les bases, l'essentiel du programme de mathématiques. En prérequis, il faut être bon en maths. Autre exemple, donc là, c'est la mineure sciences de la vie, donc toujours à Lyon 1. Donc là, pareil, 80 heures, 10 semaines. Ça vous donne les connaissances pour poursuivre en deuxième année de licence, avec, par exemple, l'étude de l'histoire et de la vie et de l'évolution, de la biodiversité, de l'interaction entre l'homme et les micro-environnements et de l'adaptation immunitaire et physiologique des hommes au contact des micro-organismes. Là, dans ce cas, vous allez avoir en fait un QCM d'entraînement en milieu de semestre et un examen final. Troisième mineure complètement différente, donc celle-là, elle est à Lyon 3, c'est la mineure de droit. Donc là, vous allez avoir, vous voyez, des modalités d'enseignement qui sont différentes. Donc là, 66 heures de cours en ligne, 9 heures de cours magistraux en amphi et 15 heures de travaux dirigés. Et toujours le même esprit, en fait, c'est vous donner les notions très condensées des matières fondamentales de L1 en droit pour pouvoir après poursuivre en deuxième année, donc avec une introduction générale au droit, du droit civil et du droit constitutionnel. Là, vous allez avoir 2 examens, donc un examen écrit sur la première partie et un examen final sur l'ensemble des matières. Alors, bien choisir sa mineure, et cette diapo est vraiment importante, c'est important. C'est un choix important parce qu'en fait, la note de la mineure il va être prise en compte pour valider votre année de passe. La note, elle va être également prise en compte pour être classée dans la filière. D'accord ? Donc la note, par exemple, de la mineure maths, elle va être prise en compte pour le classement dans la filière, pour l'accès à la filière médecine. Et c'est également, en fait, dans cette mineure disciplinaire que vous allez pouvoir exercer votre seconde chance. D'accord ? Donc le choix de la mineure, ça va déterminer la licence 2 dans laquelle s'exercera votre seconde chance. D'accord ? Et le conseil que je peux vous donner, en fait, ça va être de privilégier une mineure qui vous intéresse. D'accord ? Ça n'a pas de sens de s'inscrire en mineure de droit si le droit ne vous intéresse pas du tout et que vous ne voyez pas continuer après en licence 2 de droit. C'est privilégier une mineure dans laquelle vous vous projetez pour vous réorienter si jamais vous n'accédez pas aux études de santé. Et également, vu que c'est pris en compte en fait, dans la notation, c'est mieux de choisir une mineure dans laquelle vous avez déjà des facilités, où vous avez acquis des bases au lycée dans cette matière et vous n'êtes pas d'emblée en difficulté. Donc là, c'était le premier parcours, donc par la premier mode d'accès, par le parcours d'accès spécifique santé. Le deuxième mode d'accès, en fait, qui a été créé par cette réforme, c'est ce qu'on appelle les licences avec option accès santé. Donc là, les licences, en fait, ça va être les LAS, ça va être une majeure disciplinaire, donc qui n'est pas de la santé, plus une mineure santé qui correspond en fait au mineur disciplinaire, donc un tronc commun pour pouvoir poursuivre en deuxième année de santé. Donc il y a différentes licences accès santé qui sont proposées à Lyon. Et donc ici c'est la liste que je pense avoir été actualisée. Donc il y a des licences qui sont accessibles par le portail Matinfo, par le portail Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur, donc sur Lyon 1, SVT sur Lyon 1, Sciences pour la santé sur Lyon 1, STAPS sur Lyon 1, et puis également donc, à l'Institut catholique de Lyon, la mention Sciences de la vie, biologie, humanité, et sur Lyon 3, la mention droit, et sur Lyon 2, la mention psychologique. Donc vous voyez, en fait, ça colle à peu près en fait, avec la liste des mineurs disciplinaires qui sont proposés aux étudiants du PASS. Alors, la mineure santé, donc ce module santé qui va être commun en fait, à tous les étudiants des LAS, ça correspond à quoi ? En fait, donc c'est licence accès santé, et l'accès santé, en fait, ça correspond à un module qui s'appelle la mineure santé. Cette mineure, on a choisi en fait de la faire de manière dématérialisée. Les enseignants, ils ont enregistré leurs cours, donc c'est 30 heures de cours numérisés. Et puis on met également, pour l'accompagnement des étudiants, eh bien, en place 20 heures de CEPI. Donc là, c'est des séances d'enseignement présentiel interactif dans lesquelles les étudiants vont pouvoir échanger avec leurs enseignants et poser éventuellement leurs questions. Cette mineure santé, elle va compter pour 10 crédits et elle va se répartir en 2 blocs d'enseignement. Un bloc 1 qui va être commun à toutes les licences, qui compte pour 6 ECTS, et puis un bloc 2 qui va varier en fait, selon la licence qu'on choisit. Alors je m'explique. Dans le bloc 1, ce qu'on va avoir, eh bien, c'est la chose suivante. Donc on va avoir des notions de physiologie, de santé publique et puis présentation des métiers, d'anatomie et d'initiation à la connaissance du médicament. Donc ça, c'est des choses qui sont communes, quelle que soit la licence que vous choisissez. Et puis après, vous allez avoir des blocs qui sont différents en fonction de la licence choisie, donc des blocs 2,
avec pour les licences en fait, de maths info, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, de droit et de psycho, un renfort dans les disciplines biologiques, donc la chimie, la biochimie, l'histologie, la biologie du développement, la biologie cellulaire. Et pour les étudiants qui sont plutôt dans des LAS biologiques, eh bien, des compléments sur les parties plus scientifiques, donc notamment SHS, les biostatistiques et la biophysique. Donc là, l'idée, c'est en deuxième année, quand vous accéderez aux études de santé, eh bien, d'avoir un niveau qui soit relativement homogène et qui vous permette de poursuivre vos études. Alors, quelques exemples de LAS. Donc là, j'en ai pris trois pareils. Donc là, le premier, c'est la LAS donc, qui est proposée par le portail physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et donc, je vous montre ça en fait, pour que vous compreniez la logique d'une LAS. Donc là, ce que vous voyez, c'est bien que vous allez avoir une année qui est répartie en 2 semestres, donc le S1 et le S2. Au S1, en fait, vous allez suivre les enseignements comme si vous étiez en licence de physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Par contre, au S2, eh bien, il va y avoir un bloc d'enseignement qui va être supprimé du S2 par rapport à une licence standard et qui va être remplacé par cette mineure santé. Comment vous faites pour accéder, pour valider déjà votre licence? Eh bien, il faut, comme tous les examens facultaires, en fait, avoir une moyenne, donc des UE plus des UE transversales qui soient supérieures à 10 sur 20. Si vous avez plus que 10 sur 20, vous allez pouvoir valider votre licence d'accès santé. Par contre, pour accéder, pour candidater à la sélection aux études de santé, là, il va falloir 2 choses. D'abord, valider, donc avec plus que 10 sur 20, votre licence en première session. Et il va falloir également que vous ayez validé votre mineure santé avec une moyenne qui est supérieure à 10 sur 20. Donc le bloc 1 plus le bloc 2. Et là, vous allez pouvoir candidater à la sélection aux études de santé. Deuxième exemple, donc là on est à l'Institut catholique de Lyon, on est à l'ESTBB, donc l'École supérieure de biologie, de biochimie et de biotechnologie, et vous voyez ici donc le programme, le S1 qui est commun avec la première année de licence à l'ESTBB, et dans le S2 en fait on a remplacé un module qui faisait 6 ECTS de biologie et physiologie humaine par la mineure santé. Donc là on va avoir remplacement d'un module par le bloc 1 de la mineure santé, et pour candidater aux études de santé, eh bien, il va falloir valider votre licence première année en première session, et 2, valider le bloc 1 plus le bloc 2 avec une moyenne supérieure à 10 sur 20. Troisième exemple, donc là cette fois on est à l'Université Lyon 2, donc par le portail psychologie sciences cognitives, et donc là ce qui va se passer, eh bien ça va être pareil. Donc premier semestre en fait, vous allez valider vos différentes unités d'enseignement comme n'importe quelle licence, et au deuxième semestre, eh bien, remplacement d'un bloc par la mineure santé pour acquérir ces compétences qui vous seront nécessaires à la poursuite de vos études de santé. D'accord ? Donc la logique, c'est toujours la même. C'est quand vous vous inscrivez en LAS, c'est vous suivez une première année de licence, mais par contre, il y a un petit bout du programme de L1 qui va être remplacé par la mineure santé. Alors ça, c'est une question qui est difficile. C'est est-ce qu'il vaut mieux que je m'inscrive ou que j'inscrive mon enfant en PASS ou en LAS ? Alors là, je vais essayer de vous donner en fait quelques clés pour privilégier le PASS, donc l'inscription en PASS. Donc je pense que c'est important en fait de privilégier le PASS si vous avez toujours voulu exercer une profession médicale. D'accord ? La majorité de vos enseignements, c'est des choses qui vont vous intéresser, qui vont être la santé, et vous avez toujours voulu exercer par exemple médecin ou pharmacien, et donc c'est une voie où vous allez avoir d'emblée en fait un très fort part de votre enseignement sur la santé. Pour réussir en PASS, en fait, il va falloir que vous ayez de base en fait, un très bon niveau général dans toutes les matières scientifiques. D'accord ? Donc c'est des profils scientifiques et de très bon niveau. Il va falloir que vous soyez curieux avec une capacité d'apprentissage qui est importante, parce que ça, tout au long de l'année, en fait, vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations, et ça va être important d'être capable d'apprendre ces différentes informations et de les assimiler et de les comprendre. Donc ce n'est vraiment pas que de l'apprentissage, c'est aussi de la compréhension, et vous allez être évalué également sur la compréhension par des exercices. Il va falloir que vous soyez capable en fait, d'être autonome et puis d'avoir une très bonne méthode de travail justement pour faire face à ce volume important en fait, de connaissances à acquérir et à comprendre. Et puis, il va surtout falloir être capable de travailler de manière régulière, intense, sur la durée. On compare souvent en fait, la première année de santé, le PASS, à un marathon. Donc c'est vraiment ça. Il va falloir pas travailler de manière excessive, mais travailler de manière très organisée, très régulière, et pendant toute l'année, parce que toute l'année, eh bien, il va y avoir des nouvelles connaissances à acquérir, et puis des examens qui vont permettre de vérifier.
Si vous ne cochez pas en fait toutes ces cases, ce n'est pas grave. Par contre, on ne vous conseille pas de vous inscrire en PASS et on vous conseille plutôt de privilégier une LAS qui vous plaise. Donc ça, vous avez compris, hein, la LAS, c'est la majorité de l'enseignement, c'est de la licence première année, donc des disciplines non santé. Donc autant aller dans une LAS qui vous plaise, pour lequel vous avez déjà un bon niveau et dans lequel vous vous projetez aussi pour continuer vos études en cas de non-accès aux études de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voulais ici remercier le SOA, donc le service d'orientation de Lyon 1, qui m'a aidé à préparer ces diapositives. Et puis je vous laisse en fait ici avec une adresse qui est le portail en fait d'information pour les lycéens sur lequel vous retrouverez les différents détails de tous les programmes, des différentes mineures, des différentes LAS et toutes les possibilités d'accès donc aux études de santé qu'on trouve sur Lyon.